Salut à toutes et à tous, salut bande de BG, comment ça va? Je m'en tape le coquillard. On est actuellement avec notre équipe d'experts et on va react sur la dernière news. Les bricoleurs obtiennent l'affichage du simulateur Vision OS d'Apple sur MetaQuest Pro. Ah, j'avais entendu parler de ça. Il y a un mec qui s'est amusé à refaire l'interface qu'on voit dans la publicité du Apple Vision. Les bricoleurs. C'est la traduction de quoi, les bricoleurs, que je rigole? Ça doit être les modeurs, je pense, un truc comme ça. Ah, c'est ça, Tinkerers, ok. Ah mais oui, comme l'a fait Clochette. Parce qu'en plus, c'est une bricoleuse. Oh putain, tout est lié. Fin juin, Apple a publié le SDK pour Vision OS, le système d'exploitation de Vision Pro, ainsi qu'un simulateur Vision OS permettant aux développeurs de tester leur application sur leur Mac. Le SDK, qu'est-ce que c'est? Je simplifie. Le SDK, en gros, c'est des outils pour pouvoir développer. C'est un pack d'outils. J'ai simplifié vraiment. Même moi, j'ai du mal un petit peu à comprendre et capter cette partie-là, mais j'essaie de simplifier au max. S'il y a des gens qui veulent l'expliquer plus en détail ou qui l'expliqueront mieux que moi, allez-y. Hein. Balancez en commentaire, je ne lirai pas pour ne pas m'instruire, évidemment. J'ai autre chose à foutre. Vendredi, Max Thomas, passionné d'ingénierie inverse, reverse engineering, je pense que c'est ça. Ingénierie inverse, ouais, oh ça marche. Hein. A affiché ce simulateur Vision OS en stéréo sur un Quest Pro via un câble USB via le projet existant de Thomas Porter Quest Link. Le logiciel de Meta qui permet au Quest d'agir comme des casques PCVR sur Windows et vice versa. Donc en gros là c'est une très longue phrase pour dire que il a connecté son casque sans fil. Voilà, tout simplement. Donc on va voir ce qu'il nous a préparé. Putain, il a fait le truc bien. On voit ça. Il l'a fait en réalité augmentée. Ça a l'air de bien marcher. C'est plutôt stylé. Thomas dit que cette configuration fonctionne et est stéréo correcte, mais a décrit que le résultat comme un gâchis acquis. Ouais, je pense qu'il l'a fait à l'arrache, avec un tremblement important. Et il a noté qu'il ne prend en charge ni la saisie manuelle ni oculaire. Hier, le développeur de logiciel, et alors là je suis désolé si je écorche le nom, je suppose que c'est Dewey, je pense, ça doit être Dewey, appuyé sur le travail de Thomas pour faire fonctionner l'idée sans fil avec ALVR, une alternative open source à Airlink, sans fil de Meta et au bureau virtuel, Virtual Desktop, bureau virtuel, ouais c'est Virtual Desktop, c'est de Guy Godin, ok. En gros, ça explique qu'il a utilisé Airlink, c'est le truc pour connecter le casque en VR gratos. Et Virtual Desktop, c'est une version payante, mais qui permet de prendre le contrôle du PC en même temps. Donc il a utilisé des logiciels complémentaires pour pouvoir avoir le casque sans fil et relié au PC. Mais c'est son PC qui fait tourner du coup le simulateur d'iOS, en fait d'interface Apple quoi. Devrait fonctionner plus facilement que l'approche piratée Quest Link, mais elle manque toujours de saisie manuelle ou visuelle. Franchement, ce qu'il a développé, ça a de la gueule. Hein. Il peut quand même déplacer les objets dans l'espace, donc c'est pas mal. Ça donne un bon aperçu de comment peut être la réalité augmentée, quoi. Alors ça, malheureusement, vous l'aurez jamais sur votre Quest 2, parce que votre Quest 2, le système de réalité augmentée, il est en noir et blanc. C'est pour ça qu'il l'a fait sur le Quest Pro. Mais par contre, le Quest 3, lui, il sera en couleur. Du coup, il est fort possible que ce truc-là... Enfin, alors pas l'interface Apple, hein, qu'on s'entende, mais qu'une interface similaire en réalité augmentée soit possible sur le Quest 3. Et donc c'est là qu'il disait qu'il... Ah mais si, mais là il écrit là. Ou alors peut-être il l'écrit avec le clavier, je sais pas. En tout cas c'est bien sympa, hein. Nos bricoleurs ont du talent, nos développeurs ont du talent. Les deux approches montrent le salon virtuel du simulateur Vision OS et non le salon réel de l'utilisateur. Zhang dit que leur prochaine étape consiste à essayer d'intégrer les entrées du pass-through, de suivi des mains et du suivi des yeux. Ok, il veut mettre en place le eye tracking et le hand tracking en fait. Si ces bricoleurs peuvent réellement faire fonctionner cette entrée et rendre le logiciel stable, cela pourrait éventuellement devenir un moyen véritablement utile pour les développeurs Vision OS de tester leur idée d'application dans un casque réel bien avant d'avoir accès à un Visio Pro. Il serait fortement fourni, limité et il ne sera disponible qu'aux États-Unis dans un premier temps. Bah c'est classe, hein. C'est classe, hein. Franchement, c'est typiquement le genre d'interface que j'ai envie de voir à l'avenir.